Et j'ai quand même la chance d'avoir une mère qui m'a toujours dit une chose. Il faut que tu réussisses ta vie. À partir de là, si tu veux faire quelque chose d'artistique, qui soit risqué, si ça t'épanouit, fais-le. I've got a man who's always late. Anytime we have a date, but I love him. Yes, I love him. Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d'Afrique, une série originale d'Africa News Podcast qui vous fera voyager à travers le continent en musique sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel. Je suis Pascal Kenya et j'explorerai dans chaque épisode divers univers musicaux, de la prose piquante du zouglou à celle de l'aïta, des sonorités du makossa jusqu'au log drums de l'amapiano, en passant un moment avec un artiste. La chanteuse, compositrice et interprète Mina Agossi s'est forgée un style unique avec une approche très personnelle du chant. Sa voix, sa personnalité, sa dramaturgie sont reconnaissables entre mille et lui ont permis d'apporter sa propre touche pour concevoir un jazz moderne signature au fil des années. And I'm feeling good. Quand j'étais gamine, j'écoutais de la musique comme tous les enfants, je chantais au clair de la lune, etc. Mais le vrai déclic s'est fait quand j'étais en fac, où j'ai rencontré un musicien qui jouait avec des boîtes à rythme dans les années 90. Et c'était extrêmement rare à l'époque de voir ça. Il y avait tous les samples qui étaient à l'intérieur de cette petite boîte. J'avais jamais vu ça. Et il a cru que j'étais chanteuse. Et il m'a demandé de venir sur scène alors que je ne savais absolument rien du tout de qui il était ni de ce qu'il faisait. Et comme je suis pas timide, j'ai chanté, j'ai fait n'importe quoi et ça a été mon déclic et je suis devenue véritablement chanteuse à partir de ce moment-là. Donc rencontre comme ça improbable, paix à son âme. Cette personne c'est celle qui m'a portée, qui s'appelait Gérard Duqueiras. C'est lui qui m'a fait découvrir ce monde de la musique. C'est bien plus tard que je me suis lancée dans le jazz. Parce que le jazz, pour moi, c'était une musique pour les vieux. Et c'était chiant. Je suis vite revenue là-dessus. You know what I mean. Sleep in peace when the day is done. That's what I mean, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. La boîte à rythme a révolutionné la musique dès les années 30, mais dans les années 90, c'est la vie de Mina Agossi qui a été chamboulée par la nouvelle machine. Elle se lance en tant qu'artiste dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas, mais qui l'attire terriblement. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Yeah, I'm feeling good. Feeling good. Alors imaginez-vous, vous êtes une étudiante, vous êtes remplie de rêves, de Cervantes, un peu intello, un peu littéraire, et vous vous lancez complètement à fond dans la musique. Alors il faut quand même dire que c'était une autre époque, hein. On est dans les années 90, 92 exactement. La musique vivante sur toute la France était absolument partout. C'est-à-dire dans les cafés, ça jouait. Donc être artiste et musicien à cette époque, c'était quand même beaucoup plus simple, même si c'est resté un métier compliqué. J'ai décidé d'arrêter la fac et je me suis retrouvée à chanter dans une pizzeria. Donc mon tout premier concert, c'était dans une pizzeria pour chanter 3-4 morceaux de cet artiste avec ses boîtes à rythme. C'était une pizzeria à Dijon et je chantais un morceau qui s'appelait Kidney Stew is fine. Ça veut dire le ragoût de rognon, c'est très bon. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé.
Feeling so good. Ça y est, c'est clair, elle le sait, elle veut devenir chanteuse. Une fois l'engagement pris, la soif d'apprendre, de se déployer et d'explorer l'amène à se lancer dans le rock avec un nouveau groupe, Camille. Je reste à peu près 9 mois avec cet artiste puisqu'il ne voulait pas avoir de musiciens, vu que les boîtes à rythme, c'est un peu tous les musiciens dans une boîte. C'est quelque chose qui était très très enrichissant, mais au bout d'un moment, il fallait impérativement que je rencontre des musiciens. Donc je suis partie, je suis allée en Bretagne et j'ai rencontré des artistes aux transmusicales. C'était une période extrêmement effervescente et moi je voulais faire du rock. Seulement les musiciens de rock qu'il y avait à Rennes étaient un petit peu durs à ramener pour des répétitions à l'heure. Et du coup, je ne pouvais jamais répéter. Et j'avais vraiment envie, là, de devenir chanteuse. Donc, j'étais un peu triste. Et il s'est passé qu'un soir, ça s'appelait la Nuit des artistes rennais. Un monsieur a organisé un festival où il ramenait tous les artistes rennais qui traînaient, qui n'avaient pas forcément de groupe ou quoi, ou qu'est-ce. C'était très, très, très trash. On était dans l'instantané. On était dans la curiosité. Et au moment d'aller sur scène, je me suis retournée, on nous appelle et il n'y avait pas de groupe. J'étais toute seule. Les musiciens étaient pas là. Je pense qu'ils en avaient marre d'attendre leur tour. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule et je suis montée sur scène et j'ai fait un a cappella. Mais dans la salle, il y avait un programmateur de jazz qui tenait une autre pizzeria. Donc moi, je crois que j'ai un truc... J'ai du sang italien, faut quand même que je le précise. Et il avait un groupe de New Orleans qui venait toutes les semaines et il m'a dit mais tu chantes, mais c'est extraordinaire. Il faut que tu viennes chanter du jazz. Et moi je lui ai dit le jazz, what? Moi je suis rock. Et il m'a dit viens. Et comme je suis un peu fière, j'ai tenu peut-être 2-3 mois avant d'aller, mais ça marchait toujours pas avec les gars de mon groupe de rock. Finalement, je suis allée dans son petit, très grand, ça s'appelait la Casa Nostra, à Rennes. Paix à son âme, il s'appelait Jean-Claude. Qu'est-ce que je l'ai adoré, cet homme. Il m'a beaucoup soutenue, je lui dois ça. Et j'ai appris le jazz New Orleans. J'ai commencé vraiment avec les racines New Orleans, avec Jack Dupuis, qui était un trompettiste très âgé à l'époque, qui m'a appris le répertoire du New Orleans. Flat flute fluggy with a fly, fly. Flat flute fluggy with a fly, fly. Des choses comme ça. C'était magnifique. De rencontre en rencontre et de pizzeria en pizzeria, elle se retrouve à chanter dans le groupe New Orleans avec qui elle découvre le jazz. Elle se penche avec ferveur dans le Real Book, le livre qui rassemble les standards du jazz, la ressource indispensable de tout musicien de jazz en herbe, et se passionne pour ce genre musical. Et en parallèle de l'étude des classiques du genre, Mina Agossi mène une vie d'artiste et se forme sur le terrain. Elle découvre rapidement les variations du jazz classique en se nourrissant de tout un tas d'artistes. Elle s'oriente naturellement vers le free jazz qui fait exploser les règles de base et notamment celles du tempo. Et elle se rend rapidement compte que dans le jazz, les femmes peuvent être cantonnées à la place de chanteuses et de vocalistes. Une place de laquelle elle ne tardera pas à s'extraire grâce à son amour pour la composition. Alors, quand on commence comme ça, de but en blanc, dans un groupe de New Orleans, dans une pizzeria rennaise,
on a petit à petit des désirs d'évolution de carrière quand même. Je vais pas vous cacher que malgré le fait que j'adore la pizza et que j'aime beaucoup New Orleans, il était un petit peu temps pour moi d'évoluer. Donc j'ai vraiment, à partir de là, décidé d'apprendre beaucoup de textes dans le Real Book. J'ai passé 1 an, 2 ans à imiter toutes les grandes voix du jazz, à essayer de voir leur tonalité, leur créativité, celles qui scatent, celles qui sont dramaturges. Donc Ella pour le scat, Billie Holiday pour le côté dramaturge de la chose. Je me suis énormément entraînée et j'ai commencé à me faire remarquer par des groupes de swing. Et moi, je suis rentrée dans cette école de la vie. Si j'avais été dans une école ou une école de jazz, on m'aurait formatée. Mais moi, j'ai vécu ça en suivant les gens petit à petit. Donc là, j'ai appris le swing, ensuite le bop, le bebop, machin. Et je suis partie sur le monde du free. Ma très grande rencontre s'est faite avec Archie Shepp. Donc à partir du moment où j'ai été adoubée par Archie Shepp, les choses se sont passées aussi de manière beaucoup plus internationale. Cela dit, en tant que femme dans le milieu du jazz, il faut bien comprendre que la plupart sont des chanteuses. Il y a très peu de trompettistes femmes, bassistes femmes. C'est vraiment assez compliqué d'avoir des Julie Saurier à la batterie, des Esmeralda Spalding à la contrebasse. C'est rarissime. Donc, en tant que chanteuse de jazz qui est toute nouvelle dans un groupe à l'époque, on n'est pas forcément crédible. Moi, je suis devenue crédible et professionnelle dans le sens où on m'a vraiment respectée quand j'ai commencé à composer. Oh, what a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers when there used to be rain. Et parmi ces rares femmes qui jouaient d'un instrument, Dinah Washington s'accompagnait au piano. Mina Agosi a choisi de lui rendre hommage dans son dernier album intitulé Dynamite. Dinah Washington était selon elle l'une des plus belles voix des années 50 en blues. Elle a immortalisé des standards comme September in the Rain ou I've Got You Under My Skin, indispensables pour un jazzman. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. Sa voix était tellement particulière avec un tout petit côté à peine légèrement nasillard mais un peu gouailleux, avec cette justesse et ce cri, enfin cette exposition du corps et de l'âme qui était impressionnante. J'ai décidé de lui rendre hommage et c'est pour ça que le disque qui a 10 titres s'appelle Dynamic. Though spring is here to me, it's still September. Le disque parle principalement de cette femme qui s'est mariée 6-7 fois, qui je sais pas ce qu'elle faisait avec les hommes, mais ils étaient tous traumatisés à la fin. Et puis elle en reprenait un autre, et puis elle avait ses fourrures, ses paillettes, elle était tellement extravagante. J'ai ce côté dynamique musicalement. Donc j'ai dit Dynamic Song. C'est un hommage à elle et ça me correspond pas mal. Though spring is here, to me it's still September. Bien sûr, Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzgerald et tout ça, c'est absolument une partie de mon ADN. Mais je chante derrière le temps. Je chante derrière le tempo, toujours. J'étire beaucoup le tempo. Et Dinah, elle m'a fascinée et sa voix est absolument juste magnifique. Elle interprète magnifiquement. On dirait qu'elle joue sa vie. Et ça, j'aime sur un artiste. Mina a créé une musique qui lui ressemble certes, mais elle tient à préciser que sa musique n'est pas l'expression de toute son identité. Ce qu'elle cherche à faire avant tout, quand elle travaille, c'est rassembler. Urbafrica. Nous sommes dans une époque extraordinairement troublée, où nous avons atomisé les réflexions et la pensée critique à travers l'exposition de nos vies sur les réseaux sociaux
et cette espèce de voyeurisme et de narcissisme permanent qui nous fait aller vers que des gens qui pensent comme nous. C'est ce côté-là, entier ou identitaire ou communautaire, qui me fait extrêmement peur. Et la musique, ça n'est pas toute ma vie. Avant tout, mon moteur, c'est la curiosité. Mon boulot, c'est de faire un pont entre les différents pays, les différents peuples que je rencontre. Je suis là pour faire rêver. Moi, je veux que les gens aient le sourire après avoir vu un concert et non pas je ne peux pas aller jouer pour telle personne parce que elle pense pas comme moi. Non. Si on commence à raisonner comme ça en musique, nous ne sommes pas des vecteurs et des porteurs d'universalisme. Moi, je souhaite, en tout cas, et c'est ce que j'essaie de faire, être dans cette démarche. Rassembler, ça n'est possible pour elle que sur scène. Le live, c'est le meilleur vecteur pour transmettre. Elle travaille de manière organique, elle veut voir les visages ainsi que sentir l'énergie des musiciens et du public. Europe Africa, Europe Africa, Europe Africa, Europe Africa. Hey. Je suis quelqu'un d'organique et je fais une musique organique et j'adore me frotter aux musiciens, à leurs instruments, etc. Et c'est tellement important pour moi, le regard du public qui est la moitié du spectacle, faut pas l'oublier. Nous, on est sur scène, on fait la moitié, mais l'autre moitié, c'est le public. Si on est dans l'authenticité, il y a une transmission, eh bien je ne me sens bien vraiment, véritablement, pratiquement que sur scène. Le studio, pour moi, c'est un enfer. J'ai beaucoup de mal. Et maintenant, j'ai décidé de faire du studio en home studio, dans des endroits où j'ai un paysage, où j'ai quelque chose et que je sois pas enfermée dans une boîte. Je travaille de manière très artisanale. Dango Vijiji, Waini. Ajon Vijiji, Waini. Mina Agossi est l'une des héritières de la musique jazz, mais aussi de la musique rock et béninoise. En bref, elle se nourrit de toutes ces rencontres, de toutes ces expériences, de ses racines ancestrales, comme le témoigne sa discographie. Nous sommes les contrées de la vallée de l'Ouémé. Il faut savoir que j'ai à peu près 13-14 albums à mon actif et que les premiers sont évidemment extrêmement jazz. Donc là, moi, ma culture afro-américaine, elle est extrêmement implantée. Et plus ça va, plus on commence à sentir des petits rythmes béninois, des petites choses, tout, ça se rajoute de plus en plus. Plus je viens, plus j'en rajoute. Et le dernier, donc, qui a vraiment été mon hommage au Bénin, clairement, c'est Urban Africa. Urban Africa parce que je voulais qu'on parle de l'Afrique urbaine. Et pas uniquement de tous les beaux paysages, les lions, je sais pas quoi, qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif occidental. Et il y a du slam, et il y a du rap, il y a des tas de choses qui se mettent en place chez les jeunes. C'est quelque chose que je voulais montrer. Donc moi, je me suis imprégnée de tout ça. Maintenant, quand je fais n'importe quoi en jazz, c'est le Bénin. Bon, ça se sent. Il y a ça derrière. Si artistique, si excentrique, si artistique, c'est dynamique, un peu comme très romantique, jamais toxique, tu es unique. C'est la fin de cet épisode d'Echoes of Africa, les échos d'Afrique, une série originale d'Africa News Podcast. Merci à Sacha Gankin avec qui j'ai travaillé cette interview main dans la main et à Christophe Pithiot au montage. Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur votre chaîne de podcast préférée. C'était Pascal Kenya et je vous retrouve dans un prochain épisode. Si excentrique, si artistique, c'est dynamique, un peu comme très romantique, jamais toxique, tu es unique, si fantastique, si volcanique, humoristique, so poétique, so